Alexandre Dubé. Il ne fait aucun compromis. Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio. Renaud Brossard est directeur principal des communications à l'Institut économique de Montréal. Bonjour Renaud. Bonjour. Alors, les premiers ministres provinciaux qui demandent à Ottawa d'en faire davantage pour favoriser le commerce international, mais paradoxalement, on maintient des barrières au commerce entre les provinces. Effectivement, en fait, c'est une super bonne idée d'ailleurs, je pense qu'il faut le mentionner. Les premiers ministres provinciaux ont une très bonne idée en disant qu'il faut favoriser le commerce international parce que, bon, d'un côté, quand on exporte, ça crée des emplois, puis quand on importe, ça répond mieux à nos besoins. Donc ça, c'est très, très bien de leur part. Mais le fait, c'est qu'avant de développer davantage d'infrastructures de commerce international, on devrait regarder qu'est-ce qu'on fait au niveau du commerce interprovincial parce qu'on a encore énormément de barrières. Écoutez, en 2017, les provinces canadiennes avaient signé une entente de libre-échange à l'intérieur du pays, ce qui est absolument génial, encore une fois, comme idée. Mais sur les 130 pages, il y avait à peu près 300 exceptions différentes qui s'appliquaient. Donc, c'est sûr que rendu là, quand on a le libre-échange, mais avec 300 exceptions, ça commence à être beaucoup moins intéressant. Renaud, donne-nous quelques exemples concrets de ces barrières-là qui freinent le commerce entre les provinces. Ben, il y en a quelques-unes. Donc, par exemple, on parle beaucoup au niveau de la mobilité de la main-d'œuvre. Okay. Au Québec, par exemple, les techniciens ambulanciers des autres provinces ne sont pas reconnus. Donc, il faut qu'ils refassent leur formation. Donc, on parle tant ceux qui ont une formation primaire, mais aussi ceux qui donnent des soins un peu plus avancés. Ils ont besoin d'une formation additionnelle. Il y a ensuite des choses aussi au niveau des biens et services. Donc, par exemple, au niveau du commerce d'alcool. On sait que le Québec, depuis peu, permet aux gens qui reviennent d'une autre province de rapporter autant de bouteilles qu'ils veulent pour une consommation personnelle. Cela étant dit, si vous êtes intéressé à encourager justement les viticulteurs canadiens et à acheter par exemple un vin de la vallée du Niagara, mais s'il n'est pas vendu à SAQ, faut que vous alliez à la LCBO personnellement. Vous ne pouvez pas avoir ce genre de commerce interprovincial-là. Ce qui est plate pour les viticulteurs de la région de Niagara, mais ce qui est plate aussi pour les viticulteurs québécois quand ils essayent de vendre en Ontario, par exemple, où ils n'ont pas cette réciprocité, malheureusement. Puis finalement, après ça, il y a des questions au niveau de la facilité de faire des affaires. Par exemple, une entreprise qui est québécoise, qui veut faire affaire en Ontario, elle va devoir s'enregistrer auprès du registraire des entreprises locales et d'avoir des paiements additionnels à faire. Donc, c'est beaucoup de choses comme ça qui rajoutent quelques milliers de dollars de coûts, des fois qui empêchent le commerce de certains biens, qui pourraient pourtant nous aider à faire accroître le PIB canadien et le PIB québécois aussi de par le fait même, si on abaissait ces barrières-là. Ouais. Et l'objectif de les conserver, pourquoi on s'entête à les garder, alors que de ce que je comprends du portrait que tu me décris, il y aurait des avantages vraiment à en enlever? Les avantages seraient là. Par contre, c'est sûr qu'il y a certaines personnes qui y trouvent moins leur compte. Quelqu'un qui se ramasse dans une profession, par exemple, qui est protégée par le fait de ne pas avoir la compétition d'autres provinces, c'est très intéressant pour lui en tant que producteur. C'est juste pas intéressant pour les 8 millions de consommateurs qui sont au Québec qui ont besoin de ces produits. Donc, c'est toujours une question de certains intérêts qui vont essayer de défendre ces choses-là, qui malheureusement nuisent à la vaste majorité des gens. Ouais. Bon, alors, parallèlement à tout ça, on veut en faire davantage pour le commerce international, donc l'import-export ailleurs. C'est un souhait. Comment tu interprètes ce souhait-là? Est-ce que tu l'accueilles favorablement? Ce souhait-là, absolument. Ce souhait-là, c'est quelque chose de très bien. Puis ce que les provinces demandent, c'est d'investir notamment dans les infrastructures. Donc, d'investir, par exemple, dans nos ports, dans nos autoroutes, de faciliter les interconnexions avec les lignes de transmission à haute tension. Donc, des choses comme ça qui vont nous aider, puis qui vont aider, en fait, pas mal toutes les entreprises du Québec et du Canada. Donc, c'est clair que c'est quelque chose qu'on accueille favorablement. Puis c'est clair qu'on les encourage là-dessus. On les encouragerait aussi à regarder au niveau de qu'est-ce que eux peuvent faire pour faciliter le commerce entre les provinces aussi. Rapidement, sur les quotas d'admission en médecine, on nous annonçait qu'il y aurait de nouvelles places en médecine. Bonne chose. Est-ce que c'est la bonne approche également? On comprend qu'on a besoin de médecins, mais est-ce que le moyen pour y arriver est le bon? Le fait de rehausser les plafonds d'admission, c'est une bonne chose parce que, comme vous le mentionnez, on a besoin de médecins. Je veux dire, au Québec, on a 2,6 médecins par 1000 habitants. Quand on compare ça, par exemple, à la Norvège en a 5,2.
Ce que ça veut dire, c'est qu'il y a 2 médecins pour chaque médecin québécois. Ben, c'est 2 médecins de famille, c'est des médecins spécialistes, c'est des choses qui aideraient à faire réduire les délais d'attente. Donc, l'augmentation des plafonds d'admission est un pas dans la bonne direction. Par contre, le fait de lever les plafonds d'admission ferait beaucoup de bien. La façon que ça fonctionne présentement au Québec, c'est que pour rentrer en médecine, bon, il faut avoir les notes, premièrement. Il faut passer l'entrevue. Ouais. Mais ensuite, il faut avoir une place dans les quotas d'admission que le gouvernement du Québec accorde. Donc, si une université a des super bons candidats, mais elle en a trop, elle va malheureusement être prise à refuser certains excellents candidats parce que le gouvernement dit, nous, on n'en forme pas plus que tant au Québec par année. Donc, le fait de ôter ces plafonds d'admission-là nous aiderait, qu'on sait qu'on a quand même des besoins très, très, très importants en santé, puis que c'est au niveau des médecins, au niveau des infirmières, au niveau de toutes les professions, on a des besoins très importants. Ouais, on ne peut pas se permettre effectivement de lever le nez sur des bonnes candidatures. Très bien. Merci beaucoup, Renaud. Toujours un plaisir. À bientôt.